Tu connais sans doute les bandes dessinées Astérix et Obélix. Celle-ci raconte l'histoire d'un village gaulois qui résiste à l'armée romaine, c'est de la fiction. Mais que s'est-il passé en réalité dans l'histoire? Bienvenue dans ma classe. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un moment clé de l'histoire, la période gallo-romaine, aux environs de 50 avant Jésus-Christ, jusqu'au 5e siècle de notre ère. Dans gallo-romain, il y a Gaule et Rome. La Gaule, c'est une région occupée entre autres par les Celtes, les Belges et les Aquitains. Tandis que Rome, c'est au départ simplement une ville qui, petit à petit, soumet une à une les villes voisines, formant ainsi l'Empire romain. Mais l'Empire ne s'arrête pas là, il veut conquérir plus, beaucoup plus, la Gaule notamment. C'est alors que commence la guerre des Gaules, qui se termine avec le siège de la ville d'Alésia et le célèbre Vercingétorix, chef des Gaulois, qui finit par se rendre à Jules César en 52 avant Jésus-Christ. La Gaule devient alors une province romaine et les habitants de cette province sont désormais les Gallo-Romains. Les Romains vont influencer énormément la culture des Gaulois, leurs connaissances et leur façon de vivre. Ils transforment l'architecture des villages pour les transformer en villes qui s'organisent autour d'un forum. Les Gaulois passent de la tradition orale, où ils transmettent leurs connaissances de vive voix, à la tradition écrite avec l'apprentissage du latin et de son alphabet. Des écoles apparaissent, mais sont réservées aux gens aisés. Les plus modestes poursuivent leur apprentissage par la pratique et l'échange oral de connaissances. Les Gaulois, qui sont de très bons agriculteurs, vont transmettre leurs inventions aux Romains, leur permettant de développer leur artisanat. La production agricole se fait désormais au sein de la villa romaine. Au niveau religieux, les dieux romains vont venir s'ajouter au panthéon des dieux gaulois. Les gens sont libres de croire en n'importe quel dieu tant qu'ils pratiquent le culte officiel lors des fêtes annuelles de celui-ci. On appelle ça la liberté de culte. C'est également durant la période gallo-romaine qu'apparurent les premiers chrétiens dans nos régions. Et oui, c'est lors de cette période que naît un personnage bien connu de la religion chrétienne, Jésus-Christ. Récapitulons donc les choses à retenir. La période gallo-romaine commence aux environs de 50 avant Jésus-Christ avec la défaite de Vercingétorix et dure jusqu'au 5e siècle avec la chute de l'Empire romain d'Occident. La période gallo-romaine apporte de grands changements avec l'influence des Romains sur les Gaulois. Passage de la tradition orale à la tradition écrite avec l'arrivée du latin pour les plus aisés. Les plus modestes poursuivent la tradition orale et la pratique. Création d'écoles privées pour les plus aisés. Les Gaulois transmettent leurs connaissances et inventions agricoles aux Romains. Cela permet le développement de l'artisanat et du commerce dans l'Empire. La production agricole se fait au sein de la villa romaine. Les Gallo-Romains sont libres de croire en n'importe quel dieu, mais doivent pratiquer le culte officiel lors des grandes fêtes. C'est la liberté de culte, les dieux gaulois et romains cohabitent. Les premiers chrétiens arrivent dans nos régions lors de la période gallo-romaine. N'hésite pas à revoir la vidéo pour bien retenir tous les changements majeurs qu'apporte la période gallo-romaine. Abonne-toi pour d'autres cours d'histoire.